bienvenue sur Canal Austral TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager un métier très passionnant d'une famille qui est ici à Idil, à Talatavulnunj. On est à 27 km au nord de la capitale de Madagascar. Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Liv. Donc, c'est un représentant de sa famille qui va nous parler de leur métier. Donc, j'ai hâte de le retrouver. On y va ensemble. Let's go! Début. La charrette est aussi introduite à Madagascar. On a connu ça avec un Français qui s'appelait Boots, donc c'est celui qui nous a introduit la charrette. Il y a pas mal là maintenant des familles qui vivent avec ça et qui en font comme métier en tant que famille fabricatrice et conceptrice de charrettes. Voici, je suis avec Liv, un représentant, un membre de la famille. Si on va parler un peu d'historique, Liv, est-ce que tu peux nous parler là maintenant un peu d'historique sur la fabrication de la charrette dans votre famille? Merci Malala pour cette question. Dans le partie nord de la capitale Madagascar, dans la route RN3, ici c'est Tilan, au bord de la route. Commence par sa père, plus de 50 ans d'expérience. Wow! Donc ça fait à peu près 50 ans que la famille a œuvré et a fait comme métier fabricateur de charrettes. Et voilà, donc pour Père Émile, votre père, vous êtes 5 frères et 2 sœurs, donc au total vous êtes au nombre de 7. Ah oui. Tout le monde à la maison connaît bien cette filière-là. Et puis voilà, donc pour lui c'est un don ou c'est quelque chose qu'il a appris? C'est un don et talent aussi. C'est un don et talent aussi. Donc il n'a pas appris, il a juste regardé quelqu'un qui a fait ça, puis après il a regardé, il a monté après son propre atelier, c'est ça? Oui. Plus d'une semaine pour avoir, c'est ça. C'est un travail d'équipe et de la scène. Tout le monde s'occupe de cette fabrication. Les hommes assurent le montage complet et les femmes font des peintures pour avoir ces bonnes qualités. De la bonne qualité comme ça, donc tout le monde participe ici, on travaille ensemble. En Malagasy, on appelle ça le valtan, donc le travail en équipe. On prend matière première à la distance de 15 km à Repamac. Donc c'est à 15 km d'ici? Oui. Oui. On y achète les bois, on fait la préparation localement, puis après il suffit juste de les transporter ici, c'est ça? Oui. Ah ouais. Donc c'est un travail qui nécessite beaucoup de patience, beaucoup d'amour aussi et forte inspiration. Puisque moi je vois que l'étape finale c'est pour la finition avec la peinture. Parfois les clients ils commandent qu'on leur écrive quelque chose comme slogan de vie. Donc on les écrive, on fait des dessins motivants. Ça c'est la particularité de la charrette malagasy, c'est ça? Oui. Alors moi je vois ici beaucoup de produits finis donc qui sont déjà prêts à être vendus. Donc ma question c'est que est-ce que vous pouvez donc assurer toutes sortes de commandes venant de clients? Est-ce que vous pouvez satisfaire toutes les demandes de clients, soit-il en forme, en motif? Est-ce qu'on peut personnaliser la commande? Ou y a-t-il une dimension de base pour la charrette? Les clients sont libres de choisir une forme, couleur et dessin aussi. Les dessins aussi, les couleurs, donc tout ce qu'ils souhaitent. Cette longueur de charrette, 2,10 m. Ah, 2,10 m. C'est grand quand même. Largeur, 80 cm. 80 cm. Hauteur, 65 à 70. 65 à 70 pour la hauteur. Oui, et le diamètre de la roue, c'est combien? 1,10 m. Donc le diamètre de la roue, c'est 1,10 m. Donc là, c'est juste une dimension universelle, dimension de base. Mais bien sûr, vous pouvez commander couleurs, motifs, les dessins, les écritures, les petits slogans motivants là. Et en plus, la dimension souhaitée. Il faut compter combien d'arias pour en avoir une charrette? 1,5 million, 2 millions. Ah, donc ça fait à peu près
500 €. Moi, je voyage un tout petit peu partout à Madagascar. Il y a aussi des autres artisans qui font de la charrette. Ils vendent à 3 millions d'arias. Donc, je trouve que votre prix est mourabé, votre prix est moins cher. Prix, c'est mourapé. Le prix varie selon la saison. C'est par exemple pendant la saison des récoltes qui va de mi-avril jusqu'à juillet. Donc c'est ce qu'on appelle en malagas le fararan. Le prix revient un peu cher puisque tout le monde, les paysans comme nous à Madagascar, on est à 80% comme paysans. Du coup donc il leur faudrait un moyen de transport pour transporter les récoltes depuis les champs pour le village. Et ça doit dépendre aussi avec le prix des bois. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'atelier de fabrication de charrettes que vous faites ici dans la famille? Notre métier, c'est avant tout une passion, un amour de garder ce que papa nous a transmis. De garder cet honneur familial et qu'à notre tour, on va apprendre aussi à nos enfants et à nos descendants. On peut dire qu'avec l'agriculture, ça nous rapporte une autre source de revenus pour assurer les besoins vitaux. Les charrettes ici à la campagne restent un moyen de transport. C'est vrai 4x4 qui assure tous les transports. Ah, j'ai remarqué aussi que généralement vous avez plus de couleur bleue. Est-ce qu'il y a un sens particulier pour ça? On aime les couleurs bleues car ça brille. Ça donne des joies de vivre. Pour vous aussi alors, si vous voulez commander, vous pouvez les contacter directement. Soit-il avec toutes sortes de motifs et de couleurs, vous n'avez qu'à contacter directement Liv et sa famille. Voilà donc le partage, le témoignage avec Liv. On lui dit merci beaucoup, M. Tchabetzak, de nous avoir livré et partagé leur métier. Merci beaucoup pour vous regarder cette émission et merci beaucoup Malala. Je t'en prie. Je dis au revoir.